Vas-y. Je fais un bon couscous au poisson avec des boulettes. Voilà. Dans le couscous au poisson, on achète 2 dorades, belles dorades. Ça dépend combien qu'on est. Hein. Et dans le couscous au poisson, il faut mettre des oignons, de la courge, un poivron rouge, un poivron vert, de navet, 2 pommes de terre, 2 tomates et 2 piments. 2-3 piments dont on enlève les graines qu'on met dedans. Voilà. Et dès que je commencerai le bouillon, je vous montrerai comment on prépare tout ça. Et de la courge jaune. Mais pas tout ça, hein. Le quart, à peu près, un morceau comme ça, voilà. Un morceau comme ça suffit. Le reste, on le garde pour faire le torché. Voilà. Et après, une fois que tout est prêt... Et les épices, c'est quoi? Les épices, alors après, tu prends de l'ail que je suis en train d'éplucher, tu mets à peu près 4 gousses d'ail, du cumin, et tu les piles bien, ou alors tu les passes au moulin ou tu les écrases, et tu les verses une fois que le bouillon s'est ouvert. Quand le bouillon, que tu as mis l'eau, et tu as mis tes poissons, et que le poisson, la sauce, elle s'ouvre, le bouillon s'ouvre, tu jettes le cumin avec l'ail dedans, et tu laisses cuire le temps que les pommes de terre soient cuites, quoi. Il faut que ce soit suffisamment onctueux, que ce soit pas trop liquide, que ce soit joli, onctueux et très bon. Voilà. Et pour les boulettes, tu mets du persil plat, tu mets de la menthe, pas tout ça, la moitié de la menthe, hein, la moitié de ça suffira. Par contre le persil, il faut mettre tout le persil. Ça, tu mets 4 oignons, ceux-là, tu les haches avec, tu mets tout ça dans un saladier. Tu mets la menthe, le persil plat, 3 oignons hachés fins, un poivron, un piment, une tomate épluchée et coupée un tout petit bout dedans, tout ça dans un saladier. Et tu mets tes maquereaux dans de l'eau, quand l'eau a bouilli, tu verses tes maquereaux, tu les laisses le temps de compter jusqu'à 10. Quand tu as compté 10, tu les enlèves de l'eau et tu les décortiques. Voilà. Et tu les mets à ce moment-là dans le couscous. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'une fois que j'aurai tout préparé, tout ce que j'ai mis là-dedans, je vous réexpliquerai. Ok? C'est sans sel, hein, parce que le poisson est salé. Dès que l'eau bout comme ça, tu prends tes maquereaux et tu les poses comme ça. Tu vois? Tu les poses comme ça pendant même pas 6 minutes, 5-6 minutes. Tu vois, regarde. Tu les mets d'un côté, tu prends. Voilà. Dès que ça rebout, tu les tournes. Voilà. Tu les tournes. Dès que ça rebout. Il ne faut pas qu'ils soient trop cuits. Voilà. Tu attends que ça rebout encore un petit peu. Voilà. Dès que ça rebout, tu éteins. Tu attends encore un peu et tu éteins. Sans sel. Sans sel, parce que le poisson, j'ai salé. Comme j'ai salé le poisson, il ne faut pas saler. Moi, je lave le poisson et dans le ventre du poisson, je mets un tout petit peu de sel dans chaque ventre. Le temps que ça donne un petit goût et que ça ravive un peu le poisson. Regarde, regarde ici avec l'appareil. Tu vois, regarde, tu vois, dès qu'il blanchit un peu le poisson, pour qu'on puisse juste le décortiquer. Voilà, tu vois, il blanchit un petit peu. Dans quelques minutes, voilà. Dans quelques minutes, tu éteins le feu. Mais surtout, il faut éteindre hein, et le laisser quelques minutes dans l'eau. Ça peut pas lui faire du mal. Bah, c'est bon là. Hein, voilà, là tu éteins ton feu et tu le laisses 5 minutes. Je te le dis, hein. Ouais. Sur une planche, tu mets la menthe. C'est pour faire quoi ça, maman? Ça, c'est pour faire les boulettes de poisson. D'accord. La boulette de poisson, tu prends de la menthe que tu as retiré la pointe. La tige. La tige, que tu arrives jusqu'à la tige fine, tu vois, qu'elle soit jolie comme ça. Et tu prends ta menthe comme ça, tu la mets bien dans ta main. Ne pas faire comme les grands machins. Voilà. Et tu la coupes fine. Voilà. Tu fais comme ça, tu la coupes fine. Tu coupes la menthe. Tu coupes le persil plat, tu coupes les piments, tu coupes l'ail, les oignons. Je mettrai 2 oignons, moi. La tomate, tout ça coupé en petits bouts. Tout ça, tout petit, le plus petit possible. Et si tu sais te servir de 2 couteaux, c'est encore mieux. Là, moi, je me sers d'un couteau parce que mais je peux mettre 2 couteaux. Voilà, je mets ça comme ça, c'est plus sympa. Voilà, c'est plus facile. Là. Voilà, j'ai coupé la menthe.
Là, tu haches la menthe et le persil plat. Du persil plat, hein, pas du persil frisé, parce que le persil frisé, il n'a pas assez d'arôme. Je trouve que le persil plat, il a plus de goût. Tu haches ton persil, ta menthe, quand elle est bien hachée, et pour ne pas que, quand on fait les boulettes, pour ne pas qu'il y ait des morceaux qui sortent. Voilà, tu fais comme ça. Vas-y. J'ai mis la menthe hachée avec les deux couteaux. Je mets le persil plat dedans. Hein. Maintenant, je vais prendre les petits piments que je leur ai retiré le piquant pour pas que ça brûle les enfants. Voilà. Et je vais le couper aussi en petits bouts. Alors, je fais comme ça. Voilà. Et je le coupe aussi lui petit. Voilà, comme ça. Pour le mettre, je le mélange encore avec le persil, la menthe que j'ai mis. Voilà. Et après, je vais couper la tomate en petits bouts, l'ail aussi en petits bouts, et les oignons, je vais les hacher, comme lorsque je hache les oignons pour les boulettes de viande. Aussi, c'est la même façon de le faire. Seulement, lui, les oignons, je les mets pas dans le sel, je les mets directement dans la gamelle, enfin dans le saladier. Voilà. Ça, c'est les piments, tu vois, piments piquants, que j'ai nettoyés. Voilà. On va faire l'autre. Là aussi, c'est pareil, tu le coupes petit comme ça. Hein, voilà, tu fais comme ça. Tu ne l'écrases pas parce qu'il a plus de goût quand il est coupé petit comme ça. Il a plus de goût. Voilà, tu mets l'ail aussi dans le saladier. Après, tu coupes la tomate, pareil. Tu coupes la tomate comme ça. Tu enlèves toujours ça parce que c'est pas bon. Ça donne mal au ventre. Voilà, là tu coupes le plus fin possible. Tout petit, hein, tout petit. Voilà, tu mets dedans. Voilà. Et maintenant, tu haches tes oignons. Les mettre direct, hein, sans les mettre dans un saladier tout seul. Ça fait un peu, que ce soit pas très archi fin, hein, même parce que comme ça va fondre. Voilà. Tu recommences. Tu coinces un peu avec ta main, tu vois, avec ton machin là. Tu coinces les feuilles pour pas qu'ils sortent. Tu vois, tu fais ça. Et tu attaques. Regarde, tu fais, avec ta main là, tu appuies là. Pour garder. Voilà, et tu le tournes. Voilà, et tu le tournes. Après tu vas dans le milieu et tu coupes. Voilà. Et tu fais tous tes poissons. Je vérifie que j'ai bien. Une fois que le maquereau, tu l'as sorti de l'eau, qui a duré peut-être 5 minutes à peine, il a frétillé dedans, tu le sors, tu le laisses refroidir quand même pour pas te brûler, et tu l'ouvres comme ça, tu vois, tu l'ouvres comme ça, voilà. Même s'il est un peu rose, il est très bien. Et tu récupères la chair, voilà, tu fais ça, voilà, ben, je l'ai mal fait celui-là. Tu récupères la chair de ces maquereaux. C'est un plat très bon marché, très agréable à manger. Voilà. Tu ouvres ici, tu retires les quelques arêtes qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup, parce que le maquereau est très fin comme poisson. Même s'il y a quelques petites arêtes, on les enlève à la dernière minute, ça n'est pas grave. Tu prends le poisson, tu viens là, tu vois, tu viens là et tu ouvres comme ça. Voilà, tu vois, il s'ouvre. Voilà, tu prends un morceau dans les mains et tu retires les petites arêtes qu'il y a. Voilà. C'est un travail minutieux,
mais qui prend du temps, mais c'est très 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 sympa à faire. Pas compliqué du tout. Voilà. Top. Non. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors tu ouvres le poisson en deux comme ça. Voilà. Tu l'ouvres, il est beau, il est magnifique. Tu enlèves les quelques arêtes qu'il y a là. Celui-là, il est beau. Tu le mets là. L'autre, pareil, tu le prends. Tu enlèves la pointe là qui est un peu dure. Voilà. Et tu fais ça pour retirer les arêtes qu'il y a. Tu enlèves toutes les arêtes. Voilà. Et après, tu nettoies quand même une deuxième fois. Hein, parce que c'est pas... Et l'autre morceau, c'est pareil. Tu le prends à la main et tu l'enlèves. Voilà. Récupère tout. Moi, le gaspillage, j'aime pas. Alors, je rattraperai. Je récupérerai tout. Voilà. Qu'il n'y ait pas un morceau qui se perd. Voilà. Il reste encore celui-là. Donc, j'ai pris 5 macros. Hein. On va être à peu près une dizaine de personnes. Ce sera suffisant. On ne fait pas plus. Pas la peine. Trop de poissons, c'est pas non plus trop bon. Parce que le maquereau est quand même un plat, un poisson fort. Et il est suffisant. Et il ne faut pas mettre un autre poisson que celui-là. Pas la peine de mettre de la dorade ou du bar ou des choses comme ça sert à rien. Ça coûte trop cher et c'est pas aussi bon que les maquereaux. Il n'y a pas mieux que les maquereaux. Par contre, le mulet, si vous trouvez du beau mulet noir, le vrai mulet de roche, alors là, c'est un conte de fées. Ou de la, comment on appelle ce poisson-là, du mérou. Alors là, si vous avez du mérou, alors c'est le paradis, parce que là, le mérou, il n'a pas d'arête du tout, enfin presque pas, et c'est de la chair qui est magnifique. À l'occasion, je vous en ferai un au mérou. Voilà, c'est bon. Tout ça, ça va partir, comme ça, voilà. Et maintenant, dans cette assiette, tout à l'heure, je me mettrai dehors pour vérifier s'il reste quelques arêtes. Mais en principe, il ne restera rien. Voilà. L'huile comme ça. Pour le bouillon. Penche-le. Voilà. Pour le bouillon de poisson. Ça, c'est le bouillon de poisson. Dans le bouillon de poisson, tu mets des oignons. Voilà. Hein. Deux oignons, 3 oignons, il faut mettre des petits. Si tu as des gros, tu mets des gros. Hein. Voilà. C'est très très bon les oignons. On va en mettre. Les oignons, ça gêne personne. Voilà. Un gros morceau, hein, tu te casses pas la tête. Voilà. Voilà. Il en reste encore. Oh là, j'en ai fait beaucoup, mais enfin c'est bien. Je laisse que les oignons, ils dorent un petit peu. Et à ce moment-là, je prépare dans un petit saladier la tomate, petit en morceaux. Voilà. Je coupe des tomates. Épluché. Bravo. Voilà. Pour ne pas qu'on se brûle, hein. Moi je fais ça, je prépare toujours pour ne pas qu'on se brûle. Une fois que c'est coupé, voilà, les tomates. Bon, 3 tomates, tu m'as fait ou 2? 2. Ok. Ça suffira. Voilà. La courgette, tu la coupes comme ça. Comme ça. Et comme ça. Le poivron, tu le fais en longueur. Pour qu'on les retrouve, tu vois, quand on sert. La courgette, pareil. Comme ça, comme ça. Les pommes de terre, toujours sur ce sens-là. Pour que le jus s'imprègne bien dans la pomme de terre. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le poivron encore. Un poivron rouge et un poivron vert. Très très bon. Voilà. La courge jaune, je la fais encore plus fine. Les navets, voilà, comme ça. Surtout en largeur, hein, comme ça. Je les retrouve les navets, c'est très bon. Voilà.
Tout ça, c'est les légumes du couscous. Couscous au poisson. Hein. Voilà. Le rouge, pareil. Il faut que ce soit des morceaux sympas. Voilà. J'arrête pas de dire voilà. Je ne devrais pas le dire, c'est pas marrant. Voilà, tous les légumes sont là. Non. Alors voilà les légumes que tu prépares pour le bouillon de couscous. Ça, c'est tes légumes du bouillon de couscous. Donc, de la courge jaune, une courgette, un poivron rouge, un poivron vert, des navets, des pommes de terre, et voilà. Et un poivron, un piment. Voilà. Là, les noix, comment ils sont, commencent à dorer un petit peu. Mais on attend encore un petit peu, hein. Oui. Qu'est-ce que tu fais là alors? Je gratte le poisson. Toujours, je le gratte. Parce que chez les poissonniers, ils te le grattent, mais ils ne te le grattent pas assez. Et ça reste toujours, il reste toujours des arêtes. Regarde les arêtes qui restent. Tu vois, toutes ces arêtes-là, il ne faut pas qu'elles restent. Parce qu'après, ça t'enlève ça te donne un mauvais goût à ton poisson. Moi, je regratte toujours. Même quand il le fait, le poissonnier. Regarde toutes les arêtes qu'il y a. Et en plus, c'est pas mauvais pas mauvais pour gratter la peau, parce que la peau, elle a besoin d'être grattée aussi. Moi, je gratte tout. Voilà. Tu peux dire qu'il faut bien gratter le poisson. Comme dit Serge, il a montré juste. Si c'est les jeunes qui regardent, ils ne vont pas comprendre qu'il faut... Oh bah, si, non, mais il m'a filmé Serge, pendant que je grattais le poisson. Ah bon, déjà? Oui, il m'a filmé. Il m'a dit, Ouais, je te filme pendant qu'on gratte le poisson, parce qu'il faut quand même... Regarde ce qu'on trouve bien. C'est affolant. Voilà. Alors, mes oignons, je baissais le feu à mort. Voilà. Donc, attends. Voilà. Bon, ça y est, je suis prête. Ça y est, je suis. Bon, ça va regarder. Regardez. Là. Alors, une fois que les oignons, regarde comme ils sont beaux là. Maintenant, je vais forcer un peu le feu, puisque, voilà, les oignons sont beaux. Dès que ça commence à grésiller, je mets mes tomates. Il me reste 4 minutes seulement. Voilà, 2 tomates dedans. Et j'attends que ça devienne presque comme une confiture. Il ne faut pas se précipiter. Hein. Comme on dit, on attend que ça mijote doucement. On met une petite poignée de sel pour que la tomate, elle lâche son eau. Voilà, pas beaucoup. Aussi, il faut prendre du sel. Regarde, tu mets à peu près ça comme ça. Pas avoir peur de mettre, parce qu'on a beaucoup de légumes. Et il faut attendre, il ne faut pas se presser. Poisson, quand j'ai mis les légumes et que j'ai mis l'eau, je mets que les têtes de poisson seulement. Voilà, comme ici, là, je mets que les têtes de poisson pour garder ça, que juste ça soit à peine cuit. Bon, alors je le planche. Voilà. Celui-là, je le garde, ce morceau, je le garde quand je vais servir, donc je vais cuire à peine un peu. Et celui-là, je le laisse cuire avec les légumes, pour qu'il ait un bon goût, qu'elle légume comme ça. Ça, c'est ma belle, elle est luxueuse, elle est trop bonne, elle est magnifique. Et tu les mets dedans. Pas de carottes, hein, surtout. Navets, courgettes, courge jaune, pommes de terre, voilà. Tu mets tout dedans. Voilà. Quand tu as bien tout mis dedans, tu viens avec la gamelle et tu fais ça. Voilà. Sur le feu. Quand tu as mis tes légumes, tu les as fait sauter pendant quelques minutes, tu verses l'eau. Voilà, tu verses l'eau. Et tu remplis, hein, tu remplis d'eau, tu couvres tes légumes. Il faut que tes légumes soient couverts. Et quand tes légumes sont couverts, comme ça, regarde que c'est beau. Magnifique. Là, tu mets tes 2 têtes de poisson. Comme ça et comme ça. Voilà, tu mets tes 2 têtes de poisson, tu couvres. Voilà. Et dès que ça bout, tu piles du cumin et de l'ail, pas mal d'ail. Tu peux mettre une demi-tête d'ail, une bonne cuillerée à soupe de cumin, tu les écrases bien et tu les jettes quand le bouillon s'est ouvert. Et c'est tout, et tu laisses mijoter pendant 3/4 d'heure. Le temps, s'il faut 3/4 d'heure pour les pommes de terre, tu comptes 3/4 d'heure pour les pommes de terre, comme si tu faisais cuire des pommes de terre. Et ton bouillon est prêt, pas de problème. Tu rajoutes du poivre, mais c'est à la dernière minute. Moi, je sers le poivre quand j'ai servi à manger. Mais c'est suffisant comme ça. Voilà, bien regarder là, comment c'est.
Voilà, tu as mis ton poisson, tu as tes légumes, ta sauce est prête, il n'y a plus rien. Tout est fait là, il n'y a plus pas de problème. Il y a juste le cumin que je vais préparer. Je mets de l'eau. Et c'est pour faire quoi? Je mets de l'eau dans la marmite. Je mets de l'eau dans la marmite avec une petite poignée de sel. Comme ça. Bon, hop. Voilà. Je mets sur le feu que de l'eau, hein. De l'eau et un peu de sel. Je vais prendre un peu de sel ici. Le couscous. Voilà, je verse le couscous. Je vais mettre tout parce que ça nous servira pour demain aussi. Hein. Je mets à la grosse marmite. Voilà, tout fait comme ça. Et après... Qui dit qu'il n'y a pas de cassette. Bien. Bah oui, ça devrait. Bon, alors, une fois que tu as mis la semoule dans la bassine, hein, tu la remplis d'eau. Voilà, tu la remplis d'eau. Tu vois? Tu la remplis d'eau, bien comme il faut, comme ça. Tu vois, tu laves presque la semoule. Tu vois, tu la laves. Hein. Quand elle est bien lavée, comme ça, tu la prends et tu enlèves tout l'eau. Tout doucement. Voilà. Il faut prendre le temps qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Hein.